Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui, on va entamer une nouvelle leçon d'orthographe sur le pluriel du nom composé. Mais avant d'entamer la leçon, j'aimerais bien faire un petit rappel. C'est quoi d'abord le pluriel? Le pluriel, ou le jama. Lorsqu'on a beaucoup de choses, beaucoup d'objets, donc on va les rendre, on va dire c'est le pluriel. Par exemple, prenons le premier exemple. Donc on a la robe. Si vous voyez la robe, la robe. Al-fustan, c'est un nom féminin qui est déjà au pluriel. Fustan واحد. On veut dire الفساتين. عندنا بزاف ديال الفساتين. Donc on peut dire, au lieu de dire là, je vais rendre le mot hada au pluriel. Je dis les, au lieu de dire là. Donc là, ça devient li. C'est le pluriel, c'est une règle à apprendre. Robe, ça reste la même, mais je vais ajouter à la fin S. Ce S, c'est le signe de pluriel. Donc, la robe, c'est singulier, mufrad. Les robes, c'est le pluriel. Bon. Passons maintenant au nom composé. C'est quoi un nom composé? Un nom composé, c'est un nom qui est composé de deux mots. Le nom composé, ou al-kalima al-murakkaba. Donc, c'est un nom qui est composé de deux mots et ils se sont séparés par un trait. qui يكون جوج ديال الكلمات في كلمة واحدة. جوج كلمات ومفارقين بواحد لو trait ou bien بواحد le tiré. Alors, le rang point. Prenons le premier exemple. Le rang point. Le rang, c'est le premier mot. Le deuxième mot, c'est point. Donc, je vais faire d'abord, je vais vérifier la nature grammaticale des deux mots. Le premier mot, le rang, c'est déjà un adjectif. Point, c'est déjà un nom. Le rond-point ou le rond-point ou le multaqa الطرق. Donc, le, c'est lorsque je vois le, on a le singulier, pas de pluriel. Le signe de pluriel qu'on va travailler avec aujourd'hui, c'est S. Mais ici, je vous dis S, donc on dit que le mot est déjà au pluriel. Nous, ce mot-là, qui est le rond-point, on veut le rendre au pluriel. Comment? D'abord, avant de passer au mot, je vais mettre les. Au lieu d'avoir le, je mets les. Rang. Je dis que rang est déjà un adjectif. Alors, l'adjectif, on sait que les adjectifs, ils prennent le signe de pluriel. Donc, je vais mettre S, parce qu'il y a un adjectif. Aussi, on sait que les noms prennent le S. Donc, je vais mettre le S. Je mets le S. Donc, les ronds-points. On lit les ronds-points. Les ronds-points. ملتقيات الطرق. Bon, passons au deuxième exemple. Le deuxième exemple, nous avons le sapeur-pompier. Sapeur-pompier ou rajul etfa. Le sapeur, le, c'est singulier. Sapeur, il n'y a pas de S, c'est-à-dire le singulier. Et pompier, il n'y a pas de S aussi, c'est le singulier. Ce mot-là, on veut le rendre au pluriel. Comment on va dire? On va procéder. Donc, on a le, je vais mettre S, ça se lit li. Sapeur, la nature grammaticale, c'est non. C'est un nom. Donc, lorsqu'il y a un nom, comme le premier exemple, si on a un nom, j'ajoute le S. Pompier aussi, c'est un nom. J'ajoute le S. Et je lis les sapeurs-pompiers. Dernier exemple, c'est le porte-clés. Le porte-clés. Le singulier porte. Il n'y a pas de S. Clé, il n'y a pas de S. Nous, on veut le rendre au pluriel. Donc, je vois bien que porte, il s'agit d'un verbe. Le porte, c'est le verbe porter, donc c'est-à-dire on ne veut pas ajouter le S parce qu'il y a les verbes. Les verbes ne prennent pas le signe de pluriel. Je vais juste ajouter le S sur le nom, donc et ça se lit les porte-clés. Donc en bref, lorsqu'on a le nom ou bien l'adjectif, le nom, comme il est en bleu, le nom, ce sont des noms, on a ajouté le signe de pluriel. Les adjectifs aussi, on a ajouté le signe de pluriel. Mais lorsqu'il s'agit d'un verbe, on n'ajoute plus le signe de pluriel. Merci.